Bonjour, mon nom c'est Marcelo Ribeiro Martin. Je suis brésilien d'origine et j'habite ici au Québec depuis 2008. Je suis enseignant au primaire et au secondaire. J'ai un brevet d'enseignement reconnu, délivré par le ministère de l'Éducation du Québec et aussi des équivalences de diplôme de ma formation en éducation au Brésil. En fait, au Brésil, j'étais enseignant d'espagnol depuis le jeune âge. J'ai appris l'espagnol pour faire de l'aide humanitaire au Uruguay en 96-97. J'ai appris l'espagnol pour faire ces voyages-là. Et finalement, d'une loi qui était passée à l'époque qui demandait des enseignants d'espagnol dans les écoles, j'ai été engagé comme enseignant à partir de l'âge de 19 ans. Et parallèlement, je faisais des traductions, je faisais l'enseignement, surtout dans les écoles de langue, dans les écoles de préparation pour entrer à l'université. Et c'était en 2000 que j'ai eu mon premier contrat en enseignement dans une école formelle, publique et privée. Moi, parce que j'ai commencé à avoir de travail, j'ai décidé de faire mon bac en enseignement. J'ai commencé en 2001 et je l'ai terminé en 2004. Il y a eu des crédits qui étaient reconnus dû à un autre bac en théologie. Également, en arrivant au Québec, j'avais un bagage très grand du Brésil parce que j'enseignais l'espagnol aussi à l'université, au bac en enseignement au Brésil de 2003 à 2007. J'enseignais surtout la didactique des langues. En arrivant au Québec, je m'installais à Sherbrooke, où j'ai fait une maîtrise en études françaises. Et après ça, pour la recherche d'emploi, je suis rendu à Lanaudière. J'ai commencé à enseigner l'espagnol au cégep, le cégep régional de Lanaudière, à la formation continue, où j'ai donné quelques charges de cours à l'occasion, mais que j'adore ça. Par contre, mon travail, j'ai découvert la grande passion pour l'enseignement au primaire dès qu'en 2006, quand j'ai eu mon premier groupe du première année du primaire à enseigner. Et là, j'ai vu que c'est ma grande passion parce que je suis capable de rentrer dans le monde de l'enfant. J'ai une identification aussi avec l'enfant, la difficulté de l'apprentissage de langue, surtout ici que j'ai dû apprendre l'espagnol, j'ai appris jeune, mais l'anglais et le français, ce sont les dernières langues que j'ai apprises. Donc, je connais les difficultés et avec la vision que j'ai de l'enseignement, la difficulté que j'ai connue pour acquérir des langues, je suis capable de m'identifier avec mon élève et aller combler les besoins qu'il a. Également, je suis passionné pour la langue, passionné pour la grammaire, surtout l'enseignement de la grammaire, l'enseignement en hors contexte, à partir de la lecture, à partir de la lecture. J'enseignais beaucoup la didactique de la lecture et l'écriture à l'université. Et je trouve que c'est un bon chemin pour aider à la réussite des élèves. Et moi, oui, j'ai une compétence professionnelle, j'ai des compétences linguistiques pour ça, j'ai beaucoup d'expérience et je trouve les moyens technologiques très importants, fait partie de notre actualité d'aujourd'hui. Déjà, tout le monde a son téléphone, donc je trouve qu'enseigner via les moyens technologiques, c'est super intéressant et actuel aujourd'hui. Même dans mes salles de classe, j'utilise beaucoup Socrative, j'utilise aussi Kahoot, j'utilise également d'autres plateformes comme Challenge.io pour faire que mon cours va au-delà de la salle de classe, au-delà du moment que j'ai contact avec l'élève. Et pour moi, c'est les liens que je crée avec cet élève-là qui comptent parce que comme enseignant, j'ai la responsabilité de bâtir la société de demain. Et je sais que je fais avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Et c'est ça. Je pense que j'aime beaucoup parler, mais ça c'est un bon résumé de qui je suis et de mes expériences. Au plaisir de vous rencontrer.